Bonjour, chers collègues. Il y a des moments où on doit prendre la parole dans l'espace public, dans différents médias pour mettre de la pression politique, mettre de la pression sur le gouvernement ou informer la population de comment vont les choses, qu'est-ce qui se passe. Puis il y a d'autres moments, comme on le fait présentement, qui est un moment pour se parler un petit peu plus entre nous, pour faire le point sur l'état de la situation. Bien sûr, au niveau du réseau scolaire, mais c'est aussi vrai pour nos collègues de l'enseignement supérieur, puis nos collègues aussi qui vivent des moments difficiles à cause de l'improvisation du gouvernement au niveau notamment de la petite enfance, notamment des CPE. C'est donc ce qu'on fait présentement, puis bien sûr, on va s'attarder à tous ces aspects-là, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on veut faire, puis bien sûr, ce que font l'ensemble de nos fédérations qui, on va se le dire, un peu tout le monde, et au niveau local aussi, vous le savez très bien, nos syndicats locaux, les affiliés de la CSQ, nos fédérations, tout le monde travaille présentement pour cueillir de l'information, mais aussi pour être en mesure d'intervenir aux besoins, et ce, à l'ensemble des paliers. Donc, au cours des dernières semaines, je l'ai dit, c'est vrai dans nos différentes fédérations et c'est vrai aussi à la centrale. On a travaillé sur différents dossiers, on a fait différentes interventions. On va commencer avec, parce que, et là, je pense que je vais m'adresser à tous les collègues qui, au cours des dernières semaines, ont vu un paquet d'informations circuler déjà avant les fêtes, tout au cours des fêtes, temps des fêtes particuliers, à coup de conférences de presse notamment, mais après ça, dans les jours qui ont suivi, et bien sûr, avec le retour des derniers jours. Alors, plusieurs interventions de la centrale, mais aussi de l'ensemble des fédérations, je l'ai mentionné. Donc, premièrement, la troisième dose, qu'on appelle troisième dose, ou la dose de rappel. On se souvient, là, au départ, lorsqu'on a annoncé un calendrier plus rapide, lorsqu'on a invité justement les collègues à se faire vacciner, bien, le réseau de l'éducation n'était pas dans la liste prioritaire, et même qu'il y avait différents groupes qu'on savait pas trop s'ils étaient présents à cause du vocable utilisé. Ben ça, c'est nos interventions qui ont permis, notamment, puis on s'entend là, pas juste nos interventions, mais on a participé à ces interventions-là pour être en mesure de retrouver nos groupes dans les groupes prioritaires. Donc ça, premier enjeu qui a été intéressant. L'accessibilité aux fameux tests rapides. On se souvient, là, dans un premier temps, il n'est pas disponible. Dans un deuxième temps, c'était pour les élèves. Écoutez, et même lors d'une rencontre avec le ministère de l'Éducation, à ce moment-là, on nous disait que les tests allaient être disponibles pour le personnel s'il en restait. À force d'intervention, bon, on continue, mais même que présentement, on nous dit qu'il va être disponible pour le personnel. La disponibilité, la rapidité du déploiement, ça reste autre chose, mais on est passé de pas disponible à prioritaire, encore une fois. Donc, autre élément d'intervention. Puis je le répète, quand on parle d'intervention, on parle de tous les paliers. C'est vrai du côté de la centrale, mais c'est aussi vrai du côté des fédérations et de nos affiliés des syndicats locaux. Donc, autre élément très important, c'est toutes nos interventions aussi sur le masque N95 qui encore aujourd'hui n'est pas à la hauteur, bien sûr, mais qu'on a commencé à avoir un début de disponibilité pour nos collègues dans différents groupes, différentes classes. On continue à travailler là-dessus parce qu'on le sait, dans d'autres juridictions, on a mis de l'avant la disponibilité. Puis je le répète à ceux qui se posent la question, qui nous disent, ben moi, j'en voudrais pas. Ben, le but, c'est de le rendre disponible. Le but, c'est que le personnel se sente en sécurité. Donc, on a aussi travaillé sur un autre élément qui, malheureusement, pendant plusieurs semaines, n'a pas été vraiment mentionné, c'est-à-dire tous ceux et celles qui étaient déjà au travail. C'est vrai notamment pour nos collègues des CPE, qui, eux, n'ont pas attendu d'un retour en classe, mais l'ont été très rapidement, et pourtant, on a très peu mentionné ce côté-là. Même chose pour nos collègues qui, avant les fêtes et après les fêtes, n'ont pas été en téléenseignement, notamment nos collègues des classes spécialisées, des écoles spécialisées, nos collègues professionnels, nos collègues notamment des services de garde, éducatrices, techniciennes, concierges qui étaient dans les milieux, avaient à affronter cette nouvelle vague sans nécessairement avoir
beaucoup de soutien et en plus, sans qu'on parle d'eux autres. Et ça, on s'est assuré pendant même la période des fêtes de mentionner qu'il fallait faire quelque chose pour les mettre en sécurité et non pas attendre le fameux retour du 17 qui était annoncé plusieurs semaines avant. Donc ça, c'est important. Bien sûr, je l'ai répété, c'est un travail d'équipe. C'est un travail, bien sûr, qui s'est fait en concertation, en coordination avec l'ensemble de nos fédérations du réseau scolaire, mais aussi fédérations notamment de l'enseignement supérieur. Soit dit en passant, ça aussi, c'est un élément. Pas beaucoup d'enjeux du personnel de l'enseignement supérieur qui a été mentionné dans les médias. Et ça, c'est pas parce qu'on n'a pas parlé, parce que c'est la sécurité de ce personnel-là, peu importe que ce soit personnel de soutien professionnel ou prof, ben c'est important. Et ça, nos fédérations sont en pied d'œuvre. Et c'est pas parce qu'on n'en a pas parlé dans les médias ou en conférence de presse. C'est d'ailleurs vrai aussi pour nos collègues de la FIPEC, de la petite enfance, où même si on parle à certains moments en conférence de presse de retour en classe, on ne parle pas du fait qu'il y a des gens, notamment du personnel dans ces différents groupes-là, qui le font. C'est donc un choix politique que fait le gouvernement de le traiter de cette façon-là. Puis il faut pas oublier non plus nos collègues du réseau privé qui le fait de pas avoir de réponse aux nombreuses questions, ben ça amène notamment les employeurs, les patrons à être très, très imaginatifs dans les réponses à donner, puis ça occasionne beaucoup de problèmes pour l'ensemble des collègues, notamment de la FPEP, dans aussi tout ce qui s'appelle secteur privé, notamment dans les différents réseaux. Mais, comme je le dis, un travail de coordination, c'est vrai pour nos collègues de la FPSS qui interviennent au quotidien pour leur personnel et notamment pour la fameuse prime COVID, ceux qui sont là au rendez-vous, en première ligne, même quand les écoles sont fermées et qu'on est en téléenseignement. Beaucoup de travail qui est fait pour faire valoir ce point de vue-là. Même chose pour nos collègues de la FSE qui, oui, en coordination sur différents enjeux, mais aussi sur des enjeux un peu plus d'ordre professionnel, pédagogique, qui interviennent pour tout ce qui s'appelle bulletin, etc. Bien sûr, la FPPE pour faire valoir la réalité du personnel de soutien, je l'ai mentionné, l'ensemble de nos fédérations, FPSES, FEC, FEC, et même chose au niveau de la FP SES, ça je pense que je l'ai mentionné, mais aussi bien sûr nos collègues professionnels de la FPPC, c'était ça, j'ai mélangé les deux. Mais ça démontre très bien comment tout le monde est au rendez-vous et bien sûr nos collègues de la FIPEC, je l'ai mentionné tantôt. Donc ça pour moi, c'est important de vous le dire parce que tout le monde est au rendez-vous. Et là, vous allez me dire, et que se passe-t-il avec la qualité de l'air? La qualité de l'air, là, ça fait plus d'un an et demi qu'on en parle. Bien sûr, le gouvernement incapable de le faire en quelques semaines, ce qu'il aurait pu faire en plus de 18 mois, mais on continue nos interventions, puis on va se le dire. Puis on va se le dire, la réponse sur les lecteurs de CO2, où on nous dit d'ouvrir les fenêtres, ben c'est un petit peu ça le problème au Québec. C'est qu'on identifie un problème, mais on donne pas la solution pour le régler. Et comme je l'ai dit sur Twitter, d'ailleurs, sur mon compte personnel du président, comme je le mentionnais, ben pour nous, le détecteur de CO2 au Québec, à la place de l'échangeur d'air, c'est l'équivalent des pagettes à la place des cellulaires. Tu savais que quelqu'un avait appelé, mais tu avais quand même besoin d'un téléphone pour que ce soit efficace. Et c'est un petit peu ça pour nous, les détecteurs de CO2. Donc, on continue, même s'il y a un consensus, je vous dirais un consensus clair scientifique, ben on continue à intervenir parce que le gouvernement fait la sourde oreille. Après ça, la cerise sur le sundae, ben c'est tout ce qui s'appelle le nouveau protocole dans lequel on vit. Et là, au cours des derniers jours, des dernières heures, les parents se questionnent, toute la communauté se questionne, la société en général ne comprend pas trop. C'est un peu l'essentiel de ce qu'on a dit dans nos interventions qui a précédé l'annonce du retour officiel le 17, c'est de dire, écoutez, on n'est pas contre le retour. Au contraire, le téléenseignement, oui, mais en classe, on peut vivre, bien sûr, au-delà de l'enseignement, au-delà des apprentissages, tout l'aspect social, et on est pour. Mais est-ce qu'on aurait pu prendre quelques jours de plus, une semaine de plus, pour faire adhérer tout le monde à un changement de protocole? Est-ce qu'on aurait pu prendre du temps pour bien se l'expliquer entre nous, pour avoir des rencontres avec les différents supérieurs, les différents cadres, pour expliquer plan A, B, C, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, on l'a pas fait. Est-ce que c'est pour des raisons politiques?
ben ça, je pense que je vais laisser tout le monde évaluer cette situation-là, mais quand même, on est au rendez-vous pour être en mesure d'expliquer ce qui se passe. Finalement, on va se le dire, la pire des options, ce serait réellement d'avoir une fermeture, de refermer nos écoles, de refermer nos centres, de refermer l'enseignement supérieur, la petite enfance, peu importe. Et c'est pour cette raison-là qu'on a été très actifs médiatiquement pour expliquer concrètement ce que ça pourrait vouloir dire, notamment des bris de service. Et ça, encore une fois, chapeau à l'ensemble des fédérations qui a su interpeller tout le monde pour avoir ces informations et intervenir. C'est grâce à ça qu'on est capable de se positionner dans l'espace public. Bon, finalement, une fois qu'on a parlé de toutes ces interventions-là, que j'ai parlé à plusieurs reprises médiatiquement du jovialisme du gouvernement quand vient le temps de parler du retour en classe, ça reste que le gouvernement n'a pas à nous reprocher nos positions. Au contraire, on fait ça pour parler réellement du quotidien de nos membres. Et ça, je vous dirais que c'est ce qu'on va continuer, à faire. Maintenant, la suite, c'est quoi? Bien, la suite, au cours des prochaines semaines, qui s'annonce tumultueuse, on le sait, les derniers jours l'ont été, puis ça, chapeau à tout le monde qui travaille au quotidien. Mais le but, notre travail, c'est de continuer à intervenir. À tous ceux qui se questionnent, pourquoi on conteste pas juridiquement des décrets, entre autres? Parce que ça, c'est un enjeu important. D'ailleurs, j'en parlais notamment, on a vu une sortie de nos collègues de la FSE sur le nouveau décret, comment ça allait être difficile, on suspend des bouts de convention collective. On va se le dire, là. On est pris avec ça, ces décrets-là, parce que ça avait été simple à faire. Tous les syndicats auraient contesté ces décrets-là, notamment pensant à nos collègues en santé qui se font, bon an, mal an, enlever leurs vacances, alors qu'ils devaient s'en aller en vacances, ils les font enlever pour les garder au travail. On va se le dire, on aurait contesté, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça, le gouvernement l'a très bien compris. Par contre, on va continuer à intervenir, continuer à aller accueillir de l'information, continuer à mettre de la pression et au besoin, faire différentes actions lorsque le moment sera venu. Alors, moi, je veux remercier tout le monde au quotidien, tous ceux qui travaillent dans les différents milieux, toutes nos fédérations qui travaillent aussi d'arrache-pied dans les différentes interventions et aussi, bien sûr, l'ensemble de nos syndicats affiliés, nos syndicats locaux qui font un travail exceptionnel, qui sont au rendez-vous et bien sûr, l'ensemble des membres, peu importe le réseau d'où vous venez, l'ensemble des membres qui travaillent au quotidien dans des situations particulières avec souvent peu d'informations gérées, comme on dit, sur le tas. Puis ça, bien sûr, notre but, c'est d'arrêter que ça se produise. Donc, on va continuer ça. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, continuez à suivre sur nos plateformes. N'hésitez pas à nous questionner, à nous poser, nous ramener des situations. Et bien sûr, on va continuer à travailler ensemble. Merci tout le monde.